Le film fait 1h55. Au bout de 10 minutes, je voulais partir. Je voulais arrêter. Elle est loin. Elle est très loin. L'époque où le Monsterverse se prenait non seulement au sérieux, et était de la qualité. Parce que ce film, Godzilla X Kong The New Empire, est une merde. Il n'y a pas d'autre mot. C'est abusément, je sais pas si c'est français et je m'en bats les couilles, cataclysmique. Les monstres, les personnages humains, la musique, l'antagoniste, la mise en scène, rien ne va. Rien. Et c'est pas moi qui exagère. Alors, on va commencer par remettre les points sur les i. Les points, il faudrait peut-être déjà les mettre au fin de vos lignes dans vos scénarios. Ça vous évitera peut-être de vous tromper quand vous dites des phrases. Je suis vraiment dans un stade d'énervement. Avant même de faire la critique, ça va durer longtemps, ok? On est parti pour une demi-heure là. J'ai des choses à dire. Cette vidéo, je vais déjà commencer par parler de mon implication et du lien que j'ai avec le Monsterverse. Pour moi, le Monsterverse, je voyais ça jusque-là comme un univers de monstres qui se prend au sérieux, avec des conséquences sur ce qui se passe, avec de véritables événements bien précis et surtout des choses qui semblent réelles, quelque chose que j'avais envie de voir. Le Godzilla de Gareth Edwards est une pure masterclass. Pour moi, c'est un des meilleurs films Godzilla qui existent. Le film Kong Skull Island est beau, il est bien. Pour moi, il est bien. Et à partir de Godzilla vs Kong, ça partait déjà en couille. Et en fait, même c'est parti en couille à partir de Godzilla 2. Mais Godzilla 2 était encore assez kiffant au niveau image. Et ça avait encore un minimum de sens. L'antagoniste principal avait un minimum de prestance. Ghidorah était incroyable, il avait des plans qui étaient magnifiques. Par exemple, une critique du film qui est disponible sur la chaîne. Un plan où tu avais une croix qui était là, voilà, comme ça, sur le plan, donc elle est ainsi à l'avant, vous avez tac tac la croix de Jésus, et derrière t'as Ghidorah qui déploie ses ailes en mode je suis le démon. Il y avait des plans qui étaient incroyablement beaux. Tous les plans avec Mothra, c'était vraiment magnifique. Même si l'histoire humaine partait déjà en vrille. Parce que le problème des films du Monsterverse, c'est qu'ils oublient aussi qu'il y a un côté humain derrière. Dans le premier film, beaucoup de gens ont qualifié le film de trop humain. Mais Godzilla, il marche sur quoi? On n'est pas sur Mars, on est sur Terre. Godzilla, dans le premier film, il éclate des pâtés de maison à coups de queue. La queue, calmez-vous. Et ça avait des conséquences. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aimais bien dans la série Monarch, qui est honnêtement une mauvaise série, mais bon, passons. C'est que dans les premiers épisodes de Monarch, on te parlait des conséquences de ce que Godzilla a fait sur le monde. Pareil au début de Godzilla 2, ça te parlait des conséquences de ce que Godzilla et les Mutos ont causé à San Francisco sur notre monde. Ça n'a plus rien. Il y a plus ça dans Godzilla X Kong. Mais quand je vous dis plus, c'est qu'il n'y a pas une once de rattachement avec le film d'avant. T'as l'impression que Godzilla et Kong, c'est un couple qui s'est séparé la semaine dernière et qui se font la gueule. Je vous jure que c'est ça. Godzilla, son putain de nom, est le premier nom dans le titre de ce film. Je rappelle que le premier nom, quand tu lis le putain de titre, c'est Godzilla. Et le monstre principal, c'est Kong. Godzilla, tu le vois, 10 minutes à tout péter. Il est nul à chier. Déjà, il est appelé par la Terre Creuse, etc. Qu'est-ce que Godzilla en a à battre de la Terre Creuse, sérieusement? Son monde, c'est le monde de la Terre normale. La Terre Creuse, c'est Kong qui s'en occupe. C'est un peu ce qu'était la fin de Godzilla versus Kong. Le pacte que les deux ont fait. Donc, à partir du moment où les deux ont fait un pacte, Godzilla, il est quand même un minimum intelligent. Il sait que Kong est censé s'en charger. Donc, qu'est-ce qu'il en a à battre, il n'y a pas d'autre mot, je vais éviter d'être plus vulgaire, de la Terre Creuse.
Il est sur Terre. C'est ça, son monde. Il s'en fout de la Terre creuse. Les problèmes de la Terre creuse, c'est Kong qui les règle. Mais il va faire tout le chemin de Rome jusqu'au Caire. D'ailleurs, faudra qu'on parle de ce chemin juste après, pour venir casser la gueule à Kong. Et le combat final est nul. C'est mauvais. Ça passe super vite. C'est hyper mal filmé. Je suis désolé, Godzilla et Kong sont mal filmés. Déjà, ils sont filmés comme des humains. Et je n'en démords pas, il va falloir arrêter de filmer des créatures qui font putain de 120 mètres de haut comme des humains. Un humain, ça parle. Godzilla, aux dernières nouvelles, il ne parle pas. Et j'ai déjà comparé ça avec Transformers. La différence entre Transformers et Godzilla, c'est que déjà les Transformers, ça fait 9 mètres de haut, pas 15 mètres. Et Godzilla fait plus de 120 mètres. Sauf que les Transformers, ils parlent. Les Transformers, ils ont des émotions. Alors, dans Godzilla vs Kong, t'avais un lien qui était fait avec Mothra et Godzilla. Mais c'était pas une romance. C'est pas possible, une romance avec des animaux, les gars. Réfléchissez 2 secondes. Ils ont pas... Godzilla, l'amour, le principe même de ressentir des émotions, de l'amour, c'est un truc qui est vachement propre aux hommes. Beaucoup d'animaux n'ont pas ce sentiment, ou en tout cas le ressentent différemment. C'est plus de l'ordre de l'instinct. Et c'était plus une connexion psychique entre Godzilla et Mothra. Ils n'allaient pas commencer à se faire un date au cinéma, c'est pas ce genre d'amour. C'est un amour, je vais dire, physique, plus superstitiel. Quelque chose qui les lie au niveau, pas ADN, on va pas aller jusque là, mais au niveau psychique. C'est pas Godzilla va se marier avec Mothra dans 2 semaines, vous êtes tous invités au voyage de noces. C'est pas ça. Et ça ne peut pas être ça. Godzilla est un animal. Un animal qui a des besoins d'animaux. Manger, dormir, se reproduire, c'est un besoin d'animaux. Enfin, un besoin de créatures vivantes en général. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais il a des besoins. Il y a encore, en vrai je suis même pas sûr que Godzilla a le besoin de reproduction, on n'en parle jamais, donc ça se trouve il en a pas besoin. Dans le film Zilla, enfin Godzilla de 98, il avait eu des gosses, mais là t'as l'impression qu'il est asexuel le truc, comme moi. J'ai un point avec Godzilla. Mais donc, Godzilla est un animal. Arrêtez, bordel de merde, de le filmer comme un être humain. Vraiment, dans le combat, je vous jure qu'ils ont... Alors... Je viens me remettre là-dessus. Ils ont fait un putain de saut de l'ange avec Godzilla. Un saut de l'ange. Il fait la taille de la falaise, ta grand-mère. Tout ce qu'il va faire, c'est littéralement ça. Sa patte fait la taille de la profondeur de l'océan. Il est à Gibraltar. Alors, à moins qu'il y ait un demi-kilomètre d'eau au niveau du détroit de Gibraltar, Godzilla, là, actuellement, il fait juste trempette. Pas un saut de l'ange. Un saut de... Godzilla, 120 mètres de haut, qui fait un saut de l'ange. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un film? C'est absurde. C'est nanardesque. Alors, j'ai eu de la discussion avec quelqu'un qui me disait oui, il y a plusieurs versions de voir Godzilla. Non. Cette version-là, c'est pas une version correcte de voir un animal qui fait 120 mètres de haut. Un animal qui fait 120 mètres de haut ne fait pas un putain de saut de l'ange au-dessus du détroit de Gibraltar. Et ça me permet de revenir à la situation. Je rappelle que Godzilla part de Rome. D'ailleurs, tu le vois, il dort dans le Colisée. Quoi? Laisse tomber. Donc, il dort dans le Colisée. Il est appelé par Kong, le Caire. Alors, j'ai pas de carte du monde, mais techniquement, c'est une carte du monde. L'Italie, c'est là. L'Égypte, c'est là. Comme ça le chemin. Gibraltar, c'est de l'autre côté. C'est en Espagne. Si le portail qui a attiré Godzilla était en Égypte, pourquoi Godzilla est passé par Gibraltar? Il a fait un détour pour aller acheter un sandwich? Voilà.
tout ce que j'ai à vous donner. Mais ça, c'est un premier point. Donc, le point des monstres, le film est nul, voilà. Mais pour parler des monstres, hein, exemple de plans où ils sont filmés à taille humaine, ça, c'est pas normal, ok? Et je vous jure qu'il y a des plans qui sont encore plus cons que Godzilla qui fait un saut de l'ange. T'as un plan où il fait, vous voyez les scènes en parachute en mode avec les mecs qui sont wouhou, j'ai fait du saut en parachute et il a pas encore activé son parachute, du coup ils sont comme des espèces d'araignées là. Il y a un plan comme ça avec Godzilla qui fout des tatanes à un monstre. Eh, c'est pas mission impossible, ok? La tatane elle te réduit 3 pâtés de maison en bouillie. Pour parler de monstres. Scar King, mesdames et messieurs. L'antagoniste le plus éclaté de l'univers. Je pense que l'antagoniste de Morbius est mieux. Le gars ne sert à rien. Voilà. Il est inutile. Il se fait exploser, sans mauvais jeu de mots parce qu'il se fait geler par Shimo, en 30 secondes. Il ne représente aucun enjeu. Son histoire là de ouais j'ai vaincu Shimo. En fait le problème c'est que Scar King est tellement nul à chier dans le film que t'en viens vraiment à te demander est-ce que c'est vraisemblable que le mec ait dompté un truc, c'est pas la bonne image, qui ressemble à ça. Ce truc là se fait dompter par le Scar King. Non, c'est pas vraisemblable. C'est incohérent. Tu n'y crois pas. Tu ne crois pas au scénario, donc le scénario n'est pas logique. C'est même pas une question de prendre des raccourcis. Hein. Si au cinéma, un scénario n'est pas vraisemblable, ou en tout cas que tu ne peux pas y croire, c'est que c'est un mauvais scénario. Même en mettant toutes les règles d'un univers, bah, si tu les mets-les. Là, il sera vraisemblable. Pardon. Un film doit être vraisemblable, tu dois pouvoir y croire un minimum avec les règles que l'on te met dans l'univers. Sauf que là, même avec toutes les règles du monde, Scar King il dompte pas ça au vu du comment il est à chier dans le film. Scar King ne sert à rien. Dans le combat final, il tient 5 minutes. Le combat final d'ailleurs, parlons-en, on est à des années-lumière de la mise en scène du premier Godzilla de Gareth Edwards. Dans le premier Godzilla, c'était filmé à taille humaine, et c'était normal. Parce que la base, quand même, des films Godzilla, c'est les humains. Godzilla, c'est plus l'enjeu principal. Mais les personnages, ça reste les humains. Il faut aussi les développer. On parlera de ça juste après. Et du coup, dans le premier film, quand il dégageait un pâté de maison entier, tu voyais le pâté de maison s'écrouler. Et surtout, tu voyais l'implication que ça allait avoir. Et dans les suites, on en a parlé. Dans le film... Bah ça détruit des bâtiments par-ci par-là, tu vois 3 humains je pense qui fuient la ville. Et puis c'est tout. Voilà. C'est sympa hein. Ça n'a plus rien à voir avec les mises en scène de Gareth Edwards. C'est filmé avec un plan très large. Comme ça tu vois tout le monde. La ville c'est tout petit. C'est même pas... T'as même pas de sensation de grandeur des monstres. Parce que ces connards ils les ont filmés en contre-plongée vos monstres. Mais le principe même au cinéma de filmer quelque chose pour lui donner de la grandeur, c'est de le filmer en plongée. La plongée, pour ceux qui ne visualisent pas, la plongée, la contre-plongée. Si tu filmes quelque chose en plongée, tu inspires une certaine... Allez, je le filme en plongée, j'ai pas un monstre qui traîne quelque part. J'ai pas de Godzilla moi. J'ai le T-Rex là mais il est en Funko Pop et j'ai la flemme de le sortir. Ceci est un Godzilla. Faut avoir de l'imagination. Mais si tu veux filmer un Godzilla pour lui donner de la prestance, tu le filmes en plongée. Parce que comme ça la caméra est surpassée par Godzilla. Elle est domptée par Godzilla. Sauf que là pendant tout le film il le filme comme ça. Bah tu donnes juste une sensation que la caméra surpasse Godzilla, le surplombe. Et donc il est plus petit. C'est la seule scène du film où ils sont filmés en plongée, ces connards. Et bah le plan est assez triste en vrai. Et pourtant, en vrai, il y a quand même des plans qui sont jolis. Le tout début du film, j'étais choqué parce que la première fois qu'on voit la Terre creuse, j'étais en mode putain, on dirait une peinture tellement c'est beau. T'as des plans qui sont magnifiques. Mais le reste du film, c'est vraiment juste la caméra qui se contente de filmer les créatures sans rien derrière. C'est tout. Et je sais que j'ai encore une fois eu une discussion avec
quelqu'un que je ne devrais pas avoir de discussion avec lui parce que c'est une personne que je hais du plus profond de mon âme, mais qui m'avait dit ouais, il y a deux manières de voir Godzilla. Il m'avait sorti un nom qui est en gros la manière dont, en gros c'est le nom des films japonais Godzilla des années 70 à 80, voire début des années 90, qui ressemblaient beaucoup plus à des films d'action et qui se prenaient beaucoup moins au sérieux. C'est dans ce genre de moment qu'on a inventé plein d'autres créatures, qu'on a inventé Mechagodzilla. Et moi personnellement je n'aime pas cette ère de Godzilla, simplement parce que je trouve que bah déjà ça fait ridicule parce que c'est des mecs en costume, donc t'as l'impression juste de voir des catcheurs. Et ensuite déjà le problème de ces films c'est que souvent ces combats là se passaient dans des déserts, donc des décors vides où il se passait rien. Et ensuite bah, ça ressemblait même plus à des monstres en fait. C'était pas intéressant de voir des monstres qui sont censés être énormes être filmés à taille humaine et se battre comme si c'était une bagarre de rue dans un collège. Vraiment, c'est l'impression qu'on a. Donc, voilà, moi je n'aimais pas ça. Et le problème, c'est que le film Godzilla X Kong se rapproche de ça, mais avec 200 millions de budget en plus. Et maintenant, parlons du gros point noir de l'entièreté du Monsterverse. Non, pas Scar King, genre, plus envie d'en parler. Godzilla qui devient... ah oui, c'est vrai, Godzilla a des nouveaux pouvoirs à cause de la terre creuse et de Shimo. Voilà, Godzilla Super Saiyan, tout ça. Les personnages humains. Et je terminerai la vidéo là-dessus. J'en ai marre. Il y a un moment où on te parle que, voilà, il y a des humains qui vivent dans la terre creuse, qui ont une culture et tout. Tu t'en bats les couilles de... Vraiment, tu t'en... Ils servent à rien, ils sont juste là. Et les personnages humains du film, bon bah, vous les voyez les deux là, vous les reverrez plus jamais. Les problèmes du Monsterverse, on ne revoit plus jamais les personnages humains. Alors ok, c'est peut-être un peu... Ça ferait peut-être un peu bizarre d'avoir les mêmes personnages humains tout le temps. Parce que du coup, putain, ils ont vraiment pas de chance, les pauvres, ils ont Godzilla qui les suit au cul. Mais au moins, faites en sorte que les nouveaux personnages humains soient intéressants. Là, je me souviens même plus de leur nom au-delà. Je sais même pas si la petite fille, on la nomme d'ailleurs. Genre, la dame, là, je pense qu'elle... Alors, si j'ai bien compris, elle travaille pour Monarch. Mais on en a tellement plus rien à foutre des humains dans les films du Monsterverse que ils sont présentés vraiment comme... c'est limite, si vous voulez vraiment plus vous faire chier, vous les présentez comme on présentait les personnages à l'époque dans le premier jeu Resident Evil, hein, avec une petite scène où vous donnez le nom de le personnage avec une position bien badass, et puis c'est bon, on sait c'est qui, et ce sera limite plus percutant de les présenter comme ça que comment ils sont présentés. Et bien évidemment, je vais même pas parler de développement de personnages, il y en a pas. Voilà, il y a tous les clichés que tu peux avoir, le noir un peu geek, le blond beau gosse qui utilise de la musique punk, je raconte de la musique pop. D'ailleurs, la musique pop, faudra peut-être arrêter d'utiliser parce que quand c'est Take On Me dans The Last of Us, c'est pas logique. Si, il y a une certaine logique de l'utiliser cette musique là, pourquoi? Parce que Ellie la chante dans The Last of Us 2, espèce de connard. Mais dans ce film là, ils utilisent des musiques hyper connues pop rock des années 80 là, qui ne servent à rien. Elles sont juste là parce que c'est marrant de mettre des musiques pop des années 80-90. C'est le même genre d'utilisation que Take On Me, on va reprendre la même musique, mais dans le film Super Mario Bros. C'est juste parce que c'est une musique hyper connue qui fait un peu hip-hop, et enfin, je sais pas vraiment c'est quoi de la hip-hop et je m'en fous, mais qui fait un peu pop jeune. Et du coup, c'est marrant, les gens vont aimer, c'est des bonnes musiques. Vous voulez pas vous bouger le cul et faire des musiques originales, tiens, pour voir? Non, parce que c'est la seule musique qui est dans ce putain de film. Les musiques originales sont éclatées au sol. Elles rentrent pas dans le temps. Il y a même pas le putain de thème de Godzilla. Vous l'avez perdu quand vous avez changé de décor. Ils les ont perdus durant le déménagement de Warner, quand ils ont été rachetés par Discovery. Il est où le thème de Godzilla? Le point qu'il y avait dans le premier film. Il est où? Je vais dire un truc que je ne dis jamais parce que je n'aime pas dire ça, mais oui, le Monsterverse est mort. Le Monsterverse que j'aimais est mort. Le Monsterverse qui se prenait au sérieux, qui était bien mis en scène, avec des personnages humains intéressants et des monstres bien filmés. Ce Monsterverse là, il est dead. Y a plus. Le Monsterverse aujourd'hui, c'est du pur divertissement, pas de gamme. Qui est même pas bien. C'est juste chiant. N'allez pas voir ce film. Vous économiserez 1h50 de votre vie et 7 balles. Invitez plutôt une fille au tacos. Bref, ou un mec, hein. Ou autre.
Vous invitez qui vous voulez, je m'en fous. Bien évidemment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Je suis dépité, sachez qu'il y aura un Daily Bugle ce soir pour parler du film. J'ai beaucoup de choses encore à redire. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.